Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Va doucement, ma sœur, avec ta fille qui est adolescente. Le diable a ciblé ta fille. C'est vrai qu'elle connaît des moments de perturbation, mais il faut la redresser avec amour, de peur que l'ennemi ne puisse la dévier. La main de Dieu est sur cette fille-là, parce que le Seigneur l'a choisie pour accomplir de grandes choses. Il faut prier continuellement parce qu'elle est à l'âge où l'ennemi est en train de chercher à l'égarer loin de toi. Il faut beaucoup d'amour pour la redresser, pour qu'elle puisse s'engager au Seigneur. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Nous allons lire Nombre 31, 25 à 54. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Nombre 31, 25 à 54. L'Éternel dit à Moïse, fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs des maisons de l'assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu le prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée, un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que de bœufs, des ânes et des brebis. Vous les prendrez sur leur moitié et tu les donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50 tant des personnes que de bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu les donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et les sacrificateurs Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu l'accouche d'un homme. La moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 500 brebis, dont 675 pour les tribus à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour les tribus à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour les tribus à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour les tribus à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar les tribus réservées comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, et forma la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant de personnes et que des animaux. Et il les donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » Moïse et les sacrificateurs Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs des milliers et les chefs des centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et les sacrificateurs
sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs des milliers et des chefs des centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Amen. Nous allons partager 3 vérités qui vont nous conduire dans nos prières. Première vérité, nous devons apprendre à partager avec les autres. L'esprit de partage commence à disparaître de plus en plus, même dans l'église, où il y a certaines personnes qui veulent seulement, eux, tout prendre. Lorsque je suis, par exemple, président d'église, je dois aussi penser à mes pasteurs, je dois penser à mes collaborateurs. Lorsque je suis chef d'entreprise, je ne dois pas seulement me préoccuper de moi-même, je dois aussi voir les autres. Partager ce que Dieu nous donne. C'est l'esprit d'égoïsme qui est à la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous voyez ici, les enfants d'Israël sont partis à la guerre contre les Moabites. Ils ont eu un butin de guerre. Ce n'était pas une seule personne qui a travaillé. Vous voyez, il y avait l'ensemble des enfants d'Israël. Il y a des gens qui sont partis à la guerre. Maintenant, Dieu demande à Moïse de partager avec les autres. Nous devons apprendre à partager avec les autres. Bannissons l'égoïsme. Même dans des sociétés, dans des entreprises, il y a certains problèmes qu'il y a parce que c'est seulement ceux qui sont en haut, c'est eux seulement qui cherchent à bénéficier. Et ceux qui sont en bas, les travailleurs, les ouvriers, on ne se préoccupe pas aussi de leurs intérêts. Il est dit au verset 25, l'Éternel dit à Moïse, fais avec les sacrificateurs Éléazar, les chefs des maisons de l'assemblée, le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux, partage les butins entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Vous voyez, le butin devrait être partagé aussi avec les autres enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église est une famille. Nous devons cultiver cet esprit de partage et bannissons toutes sortes d'égoïsme. Évidemment, quand on parle de l'esprit de partage, tout le monde ne recevra pas nécessairement de la même manière. Il faut qu'il y ait une clé de répartition et qu'il y ait un système transparent pour qu'on sache combien gagnera celui-ci. Ceux qui sont par exemple des chefs auront telle part, celui qui est peut-être le directeur aura ceci, ceux qui sont en bas aura ceci. Il faut qu'il y ait donc un principe, une clé de répartition, un principe de transparence, ça va éviter beaucoup de problèmes. Deuxième vérité, nous devons toujours penser à la part de l'homme de Dieu ou des hommes de Dieu qui sont ici désignés par le nom de sacrificateurs et de lévites. Il est tout à fait normal quand quelqu'un est engagé dans le ministère. Depuis le temps de Moïse, Dieu a fixé les règles pour que les hommes de Dieu qui sont au devant puissent avoir leur part. C'est toujours important. Aujourd'hui, par exemple, souvent quand on part dans l'église, il y a des gens qui disent « Oui, je vais donner à l'église. » Oui, c'est bien. L'église, c'est une personne morale. Oui, il y a beaucoup de projets de l'église, il y a la construction du temple, il y a beaucoup d'autres choses. Mais nous devons penser particulièrement aux agents, à ceux que Dieu utilise pour animer l'église ou pour enseigner. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut dire à Moïse ici. Quand vous allez partager, mais il faut penser de manière singulière au sacrificateur Éléazar, celui qui était le descendant d'Aaron. Après Aaron, le souverain sacrificateur, celui qui est entré dans le lieu très saint, c'était Éléazar. Dieu dit ceci, au verset 29. « Vous les prendrez sur leur moitié et tu les donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. » Et au verset 30, il dit, « Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50 tant de personnes que de bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu les donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Et nous voyons ici que Moïse a aussi exécuté selon ce que Dieu lui a dit. Pensons donc aux hommes de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as la grâce d'avoir ton grand frère, un membre de la famille qui est serviteur de Dieu. Mais pourquoi, lorsque tu parles de donner, soutenir l'œuvre de Dieu ou les hommes de Dieu, tu ne donnes pas à ton propre père? Tu ne donnes pas à ton grand frère? Il ne faut pas le considérer pour dire, bon, comme on a grandi ensemble, non, je ne peux pas lui donner. Mais il faut que tu comprennes que c'est une grâce, c'est un privilège. Tu peux être grand frère, mais dans la famille, tu as un petit frère qui est appelé au ministère. Quand tu penses à soutenir les hommes de Dieu, tu peux commencer d'abord par ton propre petit frère, si tu reconnais le ministère qu'il fait. Troisième vérité,
apprenons à donner nos offrandes à Dieu selon notre rang et selon les bénédictions qu'il nous donne. Vous voyez, quand on parle d'offrande ici, chacun donne proportionnellement à ce qu'il a reçu. Si par exemple tu es chef d'entreprise, tu es DG, tu dois donner en fonction de ce que Dieu te donne. Si par exemple tu travailles dans une multinationale, tu travailles dans une grande banque où tu as beaucoup d'avantages, mais écoute-moi bien, quand tu veux donner l'offrande, il faut que ton offrande soit proportionnelle à ce que tu gagnes. Lorsque tu fais des affaires, tu as des parts par-ci par-là, tu es administrateur, tu gagnes des dividendes par-ci par-là, apprends à donner des offrandes. Tu travailles par exemple dans une boîte où tu as la grâce. Chaque 3 ans, on te renouvelle la voiture. Et souvent on te dit, bon, la voiture là, c'est maintenant pour toi. Et pourtant cette voiture peut aussi aider des hommes de Dieu, peut aider l'église. Pourquoi tu ne peux pas offrir une voiture? Pourquoi toi qui es dans le service immobilier, tu as des terrains, des hectares et des hectares. Pourquoi tu ne peux pas offrir des terrains à un homme de Dieu? Tu ne peux pas offrir des terrains pour qu'on puisse bâtir un temple, pour qu'on puisse bâtir l'église, pour qu'on puisse construire un grand centre. Vous voyez, chacun doit donner selon ce que Dieu lui donne. Regardez ici, les chefs des milliers là, en Israël, ils n'ont pas donné n'importe quoi. Il est dit au verset 48, les commandants des milliers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines s'approchaient de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres. Il ne manque pas un homme entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Donc ils ont apporté des choses précieuses, de l'or. Apprenons à donner pour l'œuvre de Dieu des choses précieuses. C'est pourquoi David pouvait dire, je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Changeons de mentalité et nous verrons la gloire de Dieu. Nous allons louer le Seigneur à travers ces chants. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yotonda nguya, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yotonda bolingo, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yotonda nguya, ozali Nzambe yobongwanite. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yotonda bolingo, ozali Nzambe ozakosala. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yolingakanga, ozali Nzambe yobongwanite. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yolingakanga, ozali Nzambe ozakosala. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe na Moïse, ozali Nzambe yobongwanite. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe na Isake, ozali Nzambe yobongwanite. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe na Yakobo, ozali Nzambe yozakosala. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe na Bambe, ozali Nzambe ozakombola. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Alléluia. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe obongwanite. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yolingakanga, ozali Nzambe yobongwanite. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Yolingakanga, ozali Nzambe ozakomona. Nzambe, ozali
kosala. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Nombre 31, 25 à 54. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de l'égoïsme et que nous apprenions à partager. En commençant d'abord par la famille. Si je suis un mari, je dois apprendre à partager avec mon épouse, à partager avec les enfants les bénédictions que Dieu me donne. Si je suis pasteur, je suis un homme de Dieu, que j'apprenne aussi à partager avec mes collaborateurs. Si je suis chef d'entreprise, que Dieu m'aide aussi à partager avec les autres, à me préoccuper des biens de mes ouvriers. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te bénirai. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom toujours et à perpétuité. Éternel, tu es grand et tu es digne de louange et ta grandeur est insondable. Ce matin, je te rends grâce et je bénis ton nom pour tous les privilèges, pour toutes les grandes choses que tu fais dans ma vie chaque jour, que tu fais dans la vie de mon frère, de ma sœur qui prie avec moi en ce moment chaque jour. Je prie au Père éternel et je demande que tu me donnes un esprit de partage, que tu nous dotes d'un esprit de partage, que toute forme d'égoïsme en notre sein soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as enseigné, ô Père éternel, à repartir les tâches, à partager les responsabilités, les fonctions, tout ce qu'on a à faire. De cette même manière, ô Père éternel, lorsque nous sommes bénis, nous devons partager cette bénédiction-là avec tous ceux qui nous entourent, avec nos collaborateurs. En tant que chef de famille, nous devons partager nos bénédictions avec nos enfants, avec notre épouse, avec notre époux pour les épouses. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci Père éternel pour cet esprit de partage. Que cet esprit de partage règne au sein de nos communautés, afin que nous soyons vus aussi comme ceux qui aiment et qui manifestent leur amour par le partage de ce que tu leur as donné. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas, cela vient de toi, ô Père éternel. C'est pourquoi nous condamnons une fois de plus tout esprit d'égoïsme. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à comprendre que les hommes de Dieu sont comme des dons et que nous puissions penser à eux. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur pour nos hommes de Dieu, nos pères spirituels, nos mères spirituelles, des sacrificateurs, des lévites, afin que nous puissions penser à eux. Et souvent dans des églises où certains sont mal rémunérés, que Dieu puisse aider réellement ceux qui gèrent les finances, afin qu'ils puissent bien s'occuper des hommes de Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
C'est avec beaucoup de joie ce matin, beaucoup de reconnaissance à toi, notre Dieu, notre Père, parce qu'il t'a plu de mettre à part des hommes et des femmes pour être tes ministres, exercer des ministères au milieu des hommes. Oui, Seigneur, comme apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous expérimentons? Nous constatons, ils sont maltraités, ils sont combattus, ils ne sont même pas respectés, ils ne sont pas bien soutenus, notre Dieu. Nous crions vers toi, notre Seigneur, toi qui les as appelés, toi qui les as choisis, qui les as établis, et tu leur as donné un programme, un cahier de charges. Ceux qui sont véritablement appelés par toi, véritablement mis à part par toi, tes oints, Seigneur, nous te demandons de les secourir, de les protéger, de veiller sur leur vie, de pouvoir à leurs besoins. Convainc tous les fidèles à les respecter, à les honorer, à les accompagner, à les visiter, à prier pour eux, à s'occuper véritablement de tes serviteurs. C'est à cela notre Dieu, notre Père. C'est à cela l'Église tout entière, les enfants spirituels, tous les fidèles sont encouragés à accompagner, à soutenir tes serviteurs, tes ministres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parfois dans nos églises, nous avons des ministres, nous avons des préfets, nous avons des directeurs d'entreprise. Mais ce qu'ils donnent, c'est minable. Ce n'est pas proportionnel à ce qu'ils gagnent. Il est honteux que toi, tu es banquier. Il est honteux que toi, tu es ministre. Tu es commandant de l'armée. Et regarde, la voiture de ton pasteur, c'est une voiture délabrée. Et pourtant, toi, tu as plus de 2 voitures. Tu as plus de 3 voitures. Regarde, la maison, là où vous priez, tu as plusieurs terrains. Et tu ne peux pas offrir un terrain pour l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur pour que tous ceux qui sont bénis apprennent à donner proportionnellement à ce que Dieu leur donne. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur, parce que tu nous bénis chaque jour. Et tu nous as bénis dans notre travail, dans nos activités, dans notre champ. Tu bénis l'œuvre de nos mains. Et nous sommes ingrats en te donnant, en finançant l'œuvre de Dieu, en partageant nos biens avec ceux qui nous enseignent, en ne donnant point comme il se doit la dîme et même au-delà. Or, la Bible dit que celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce matin, Seigneur, je voudrais te prier pour que tes enfants se souviennent de leur guide spirituel, de leur pasteur, de tous ceux qui leur enseignent la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, touche-les, Seigneur, comme la radiofréquence vie, qui n'a aucune voiture de service de reportage. Seigneur, pourtant, il y a assez d'hommes et de femmes, il y a des familles qui ont des voitures, mais pas de voiture offerte jusque-là à son guide spirituel. Il y a des hommes et des femmes qui sont propriétaires même des maisons de vente de matériel informatique. Mais certains parmi eux n'ont pas encore fait ce geste
aucun matériel informatique offert à la radiofréquence vie. Seigneur, je te prie de toucher les hommes et des femmes qui sont bénéficiaires de la grâce que tu accordes de par les ondes de la radiofréquence vie. Continue de bénir ceux qui assistent, tes serviteurs, qui le font pour l'avancement du royaume et qui participent à l'évangélisation au travers de la radio. Merci pour une femme qui est touchée vivement ce matin et qui se lève promptement pour venir agir aujourd'hui. Que ton nom soit loué et béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je me nomme la sœur Kwadjo Hélène. En 2016, OSB en mai. Le thème c'était « J'entrerai malgré la loi ». Je suis partie avec mon sujet, je voulais un fils. J'avais une fille qui avait 14 ans et je voulais un autre enfant. Et j'ai prié, le Seigneur m'a donné l'enfant. En juin, j'ai constaté une grossesse et Dieu m'a donné un fils. Je lui dis merci, il est là et il dort. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.